Alléluia. S'il vous plaît. Anderson. Bonsoir frère. Dieu te bénisse. Nous sommes ici pour annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais comme vous êtes venu poser une question, notre frère qui est là, mon frère qui est là, lorsque vous allez donner votre question, il va vous écouter. Mais nous aimerions que lorsque il vous répond, vous devez aussi faire silence et de l'écouter. Parce que notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Voilà. Donc, pour cela, je vous donne la parole de pouvoir poser votre question. Donc, il faut bien attendre d'abord, ils vont finir. Vas-y. Il va d'abord. Va, allons-y. On pose la question. Non, il y a qu'à venir. Viens. Caméraman. Mon frère. C'est moi positionné. Non, venez ici. Venez ici. Voilà. C'est bon. Là, Mon frère. Voilà. Je disais que nous sommes venus ici pour présenter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, vous êtes venus poser votre question. Lorsque vous allez poser votre question, mon frère qui est à côté, il va vous écouter dans le silence. Mais lorsqu'il est en train de vous répondre, vous aussi, vous devez l'écouter pour que tout le monde ici puisse bien attendre ce qu'il est en train d'étaler. Voilà. Donc, je vous passe le micro. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci réellement à tous les hommes de Dieu représentés ici. Et puis, veuillez nous excuser beaucoup. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous donne vraiment longue vie, qu'il vous donne la force vraiment de continuer vraiment son œuvre. Moi, c'est le frère Tro Gaboué Victoire Adama. J'ai été préoccupation. Ma première préoccupation, la voici vraiment que. Bon, des questions vous posez également. Ma première question réellement, c'était pour savoir, Jésus était-il un blanc ou bien était-il un noir? Maintenant, non. Pardonnez. Mais moi, mes questions que je me posais réellement aux hommes de Dieu ici présents, pas pour les défier, pas pour me moquer de eux, c'est une question de compréhension. Donc, si jamais je pose des questions mes questions vous font mal, excusez-moi, moi c'est pour qu'on puisse mieux s'entendre. Est-ce qu'il me fait comprendre? Voilà. Donc, la première question, la voici. Jésus était-il un blanc ou un noir? Maintenant, ma seconde question réellement. On dit que la femme doit prêcher. Oh, Dieu a dit dans la Bible, le verset où Dieu a dit non, dans le dernier temps réellement là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, si Dieu a dit ça dans la Bible réellement, c'est qu'il est selon moi, la voici. Dieu a dit dans le dernier temps réellement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, pourquoi est-ce que la femme doit prêcher? Donc, j'ai fini, je vous en prie, messieurs. Ok, vous devez vous arrêter. Ok, frère. Que Dieu te bénisse. Frère, j'aimerais te dire quelque chose. Que Jésus soit blanc, que Jésus soit noir. En quoi est-ce que ça peut t'amener au ciel? Tu comprends un peu? Tu comprends? Écoutez, on ne pose pas question en question. On pose question en question. Non, on ne pose pas question en question. Question en Côte d'Ivoire. Lui, c'est biblique, on ne pose pas question en question. On pose une question. Frère, et si je te montre tout à l'heure que Jésus a posé question par question? Répondu. Frère, on est venu présenter Jésus. Si Jésus est en moi, ce qu'il a fait là, c'est ce que je dois produire. Parce que Jésus dit dans l'Écriture, c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. C'est ça. Donc si Jésus vit en toi, c'est sa vie qui va se manifester. C'est ça. C'est sa manière de prêcher qui va se manifester. Alors si Jésus dans son temps a répondu question par question, frère, est-ce qu'il y a les versets?
Si Jésus dans son temps a répondu question par question, c'est qu'aujourd'hui nous aussi on peut faire ça. C'est ça. Ça veut dire que ça s'est fait. Jésus est le plus sage. C'est ça. C'est lui le sage. Il est la sagesse lui-même. La sagesse manifestée en chair. C'est ça. Est-ce que c'est pas Luc 20? Allons-y frère. Matthieu 21, Matthieu 21. 23 à 27. Allons-y frère. Jésus s'est rendu dans le temple. Allons-y, Jésus s'est rendu dans le temple. Allons-y frère. Pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs les principaux et sacrificateurs les anciens du peuple et les anciens du peuple viennent lui dire, j'ai demandé à Jésus, par quelle autorité tu fais ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, Jésus aussi les retourne la je question. vous adresse aussi une question. Attention, on lui pose question et puis lui aussi il adresse une autre question. Alors je suis Jésus à moi, je dois refléter son image. Je dois faire la même chose comme lui. Alléluia. Alors est-ce que toi tu es en train de parler comme ça, Jésus il agit bien ou bien il agit mal? Question. Quand tu dis qu'on ne peut pas répondre aux questions par question, tu viens d'où? Ça c'est le monde actuel qui t'a montré ça. Jésus dit quoi encore si frère? Continue un peu le texte. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, je vous adresse aussi une question. moi aussi je vous adresse une question. Et si vous me répondez, Si vous me répondez, je vous dirai par par quelle autorité je fais ces choses. quelle autorité moi aussi je fais ça? Le baptême des chants, Est-ce que baptême des gens là, d'où vient-il? c'est Jésus qui pose question? D'où viens-tu? Du ciel Du ciel ou des hommes? ou des hommes? Mais Ils raisonnaient aussi entre eux. c'est la même chose que je demande aussi aux messieurs. Le temps de Jésus, son temps là, en quoi est-ce que ça peut t'amener au ciel? Une fois que tu sais que Jésus est noir, en même temps tu vas au ciel. Jésus est blanc, en même temps tu vas au ciel. C'est quoi ça? C'est trop. Allons-y frère, c'est trop facile ça. Allons-y frère. Mais ils raisonnaient aussi entre eux. Jésus leur pose question, ils commencent à répondre, ils raisonner entre eux. Si nous répondons Si on répond du ciel, il nous dira, Jésus va nous répondre. pourquoi donc Allons-y frère, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? vous n'avez pas cru en lui? Et si nous répondons Et si on répond des hommes, nous savons nous savons, à la crainte. vous voyez un peu? Jésus lui-même a répondu question par question. Donc alors, quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas t'arrêter dans la foule pour créer le désordre. Il faut venir tout simplement, écouter simplement, aller à la maison. Sinon, tu risques de prendre une malédiction. On n'est pas ici pour jouer. Si vous ne voyez pas Jésus, nous on sait qu'il est présent au milieu de nous. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors nous ne sommes pas réunis ici pour faire la politique. Nous sommes réunis ici au nom de Jésus-Christ. Alors cette parole, cette déclaration s'accomplit aujourd'hui au milieu de nous. Alors il faut faire attention à tes déclarations. Si Jésus a répondu question par question, nous aussi on fait question par question. Tel père, tel mère, tel fils. Amen. Allons-y frère. Allons-y. 1 Corinthiens 4:6. Écoute ce que la Bible dit. C'est à cause de vous, C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait ces choses. tu vois un peu. C'est à cause de vous que j'ai fait ces choses-là. Une application À ma personne ma personne. et à celle d'Apollos. Et à celle d'Apollos. Afin que vous appreniez à nos personnes. Vous appreniez à nos personnes À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit dans la Bible que Jésus était blanc ou bien il était noir. Si Jésus était noir, c'est écrit où? C'est quel verset vient pour te présenter que Jésus est noir? Pas te mentir. Je ne peux pas te mentir. La Bible dit que de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Apocalypse Il ne dit pas ses pensées. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. tous ceux qui attendent les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire la Bible là, Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Si C'est trop écrit dans ce livre. si je te dis que Jésus est noir, j'ai ajouté. Tout de suite, si tu me demandes c'est écrit où, je vais te montrer ça où. J'ai ajouté. J'ai attiré une malédiction sur moi.
Donc, Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles de ce livre, les paroles de ce livre-là, de cette de cette prophétie, Dieu retranchera sa part Dieu va retrancher sa part. de l'arbre de vie. C'est-à-dire, en un mot, ce que la Bible dit, c'est ce que tu dois dire. Claire. Tu dois rester dans les limites de la parole de Dieu. Tu dois rester dans les limites. Si tu vas au-delà de ce qui est écrit, tu es déjà maudit. Tu vois un peu, non? Donc, je ne peux pas te dire que Jésus est noir ou Jésus est blanc. C'est écrit où? Philippiens 4:9. C'est écrit où? Dans quel verset de la Bible que Jésus est noir ou bien Jésus est blanc? C'est écrit où? Je ne peux pas te répondre comme ça. Deuxième question. Tu comprends un peu? Donc moi, je reste dans les limites de ce qui est écrit. Amen. C'est ça un chrétien. Tu comprends un peu? C'est ça un chrétien, c'est ça un serviteur de Dieu. C'est ça. En réalité, Oui. c'est ce que nous sommes venus vous présenter. C'est ça. Et que tous ceux qui sont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Toi. ce n'est pas biblique. Tu as fait un faux baptême. C'est ça. Question et réponse. Tu comprends pas? Tu as fait un faux baptême. Tu comprends? Parce que dans toute l'Écriture, Oui. dans toute la Bible, Oui. il n'y a pas un disciple de Jésus qui a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit. Tu comprends pas, non? Donc nous, on reste dans les limites de ce qui est écrit. Je ne peux pas te dire que Jésus était un blanc ou bien Jésus était un noir. Je ne peux pas te dire ça. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Maintenant, je vais te montrer les véritables chrétiens. Un chrétien qui fait aller au ciel, comment est-ce qu'il pose question? Allons-y. Vas-y. Acte 2, verset 37 à 38. Écoute très bien. Lorsqu'à la Pentecôte, les disciples de Jésus ont prêché, Vas-y. comment est-ce que les gens qui désiraient aller au ciel et être sauvés, comment est-ce qu'ils ont adressé la question aux apôtres? Quelle question ils ont posée? Quelle question ils ont posé? Est-ce qu'ils sont venus dire que Jésus était noir ou bien il était blanc? C'est quoi ça? Avant que je vais croire en lui. Est-ce qu'ils ont dit ça? Écoutez ce qu'ils vont dire ici. Acte 2, verset 37 à 38. Acte 2, verset 37 à 38. Allons-y, frère. Après sa foi, entendu ce discours, c'est-à-dire après que Pierre ait prêché et que les gens ont entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, oh, sont apôtres, oh frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour aller au ciel? Pierre, tu as dit que catholique est faux. Assemblée de Dieu n'est pas vrai. C'est ça. Le baptême n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Ça, on ne doit pas prêcher. On ne doit pas faire les coups de baptême. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au ciel? C'est ça. Voici la question qu'un véritable, ceux qui veulent aller au ciel posent. Il ne vient pas dire que Jésus était noir ou bien blanc. Allons-y, frère. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ne se sont pas arrêtés là en train d'insulter les apôtres. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, oh, sont apôtres. Oh, frère, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, répandez-vous. Attention, il dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, tu dois être repenti, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour quel but? Pour le pardon de vos péchés. Donc, en un mot, si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés demeurent. C'est ça. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tes péchés te soient pardonnés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, en un mot, un homme qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a pas Saint-Esprit. Raison pour laquelle vous allez voir les femmes, après avoir été baptisées au nom du Père, ou après avoir été baptisées, tu vois la jeune fille, elle a un petit kilo. Elle est dans les bas encore. C'est parce que Dieu n'a rien fait avec elle. Elle a fait un faux baptême. Tu comprends un peu? Donc, les disciples de Jésus n'ont pas démontré que Jésus était noir ou bien Jésus était blanc. Frère, il faut reculer un peu. La deuxième question. C'est celui qui pose question là qu'on doit voir ici. C'est ça. Maintenant, on va prendre la deuxième question.